Ok, donc dans le début du chapitre 27, l'Admor Azakan, il répondait à la question qui pouvait se poser, comment être Bessimcha, comment être joyeux, dans le cas où une personne est désespérée d'avoir constamment des pensées négatives et des envies interdites, comment surmonter cela? Alors l'Admor Azakan a expliqué, comme on a vu la semaine dernière, que bien au contraire, cette personne, elle doit être Bessimcha, elle doit être joyeuse, de pouvoir constamment combattre son Yetzirara. Et c'est ce qu'on appelle ici donc la notion de Hitkafia. Et on a expliqué que c'est la différence entre le service du Benoni et le service du Tzadik. Le Tzadik, il est plus dans le service de Hitapra, de transformer le mal en bien, alors que le service du Benoni, c'est plus dans Hitkafia, dans briser le mal. Et à chaque fois, à chaque instant qu'il brise le mal, il fait une mitzvah. Et non seulement qu'il fait une mitzvah, mais il s'élève. Et qu'il fait descendre ce qu'on appelle la Gdusha de Dieu, et il atteint un niveau qui est au-delà de toutes les limites, qui sort de toutes les limites. Et donc sur ça, il doit être Bessimcha, il doit être joyeux. Alors jusqu'à présent, l'Admorazakan, il a expliqué la qualité du Hitkafia du Benoni, le Benoni, donc c'est de qui il s'agit, donc les gens, on va dire, la personne qui n'est pas tzaddik, qui est ni rachat, et qui est entre les deux, et que le Benoni, donc, il fait de kafia sur des choses qui sont interdites. Quand une personne il se combat et il combat ses mauvaises pensées qui viennent du cœur, qui montent, les envies qui montent du cœur au cerveau et qui ne laissent pas réfléchir, même pas une seconde, réfléchir à une mauvaise pensée qui lui vient comme ça. Alors à ce moment-là, il fait en sorte qu'il y a ce qu'on appelle Itkafia Sitrachara, il brise la Sitrachara et il fait descendre la lumière de Dieu à d'un niveau très élevé, qui au-delà de tout, et ça c'est le plus grand plaisir chez Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué la semaine dernière, comme le plaisir d'un plat qui était au départ amer et qui a été après revenu et qui est devenu doux. Et donc pour Dieu, c'est un nachat, c'est un plaisir. Tant l'Admorazakan lui a expliqué que Hitkafia n'est pas seulement pour des choses qui sont interdites, c'est repousser des mauvaises pensées, ou repousser des aliments interdits, ou des envies interdites, mais même sur des choses il n'y a aucun interdit. Et même sur cela, il faut briser son Yetzirara et ne pas le laisser dominer. En d'autres termes, que le Hitkafia, c'est pas ici sur un objet qui est interdit et donc je le repousse. Mais Itkafia aussi, c'est dans l'homme, dans la personne. Dans la personne. Ça veut dire qu'il a en lui une envie et cette envie, il doit la repousser. Et parfois, cette envie, ça pourrait être sur quelque chose qui est autorisé. Et là, l'Admorazaken dit que l'envie, d'avoir un envie très fort de quelque chose, c'est une attirance du Yetzerara. Yetzerara, il veut l'amener à quelque chose. Et donc le simple fait d'avoir envie de quelque chose, c'est de la klipa et c'est de la sitrara, et ça, il faut briser. Et cette qualité-là se trouve spécifiquement chez le Benoni, non pas chez le Tzadik, parce que le Tzadik, voilà, il a déjà transformé tout ça en bien, et donc il n'a pas besoin de faire Hitkafia pour cela. Et au contraire, le Tzadik, il doit utiliser tout ce qu'il y a dans le monde et élever à la Gdusha et ne pas se séparer de toutes les choses comme les sages ils disent. Les Chachamim ils disent dans le traité Yerushalmi et dans le traité Nedarim que plus tard, hein, le tzaddik il va devoir rendre des comptes devant Dieu sur chaque chose qu'il aurait pu manger, bien sûr Kacher, qui est devant lui, qu'il aurait pu manger et qu'il n'a pas mangé. C'est-à-dire qu'il va devoir rendre des comptes devant Dieu, ce qu'il a vu qu'il aurait pu manger, qu'il aurait pu utiliser et qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'un tzaddik, il n'a pas le problème de hitkafia, repousser le mal, mais
lui, son travail, c'est plus dans le sens de Itafra, transformer le mal en bien. Donc, ce gars, il doit tout utiliser de ce qu'il y a dans ce monde pour transformer le mal en bien. Alors, bon, après, il y a peut-être différents degrés chez les tzadikim. On voit, par exemple, parmi tous les rébéim, on va dire, les rébéim Chabad, on voit chez chaque rabbi avait une façon différente dans leur service personnel. Par exemple, on voit le rabbi Maharash, il servait Dieu avec une grande largesse. Il était tout ce qu'il pouvait utiliser dans le monde pour servir Dieu, c'était avec largesse. Et par exemple, il avait des beaux meubles chez lui, il avait des très belles chaussures. Je suis pas sûr, moi j'ai entendu comme ça qu'il y avait des chaussures en or, mais il y avait de l'or dans ces chaussures en tout cas. Mais bonsoir. Bon, il y en a qui disent que en dessous c'était très fin, donc il n'était pas à l'aise. Mais l'idée, c'est le Rabbi Maharash, il utilisait beaucoup d'or dans ses biens. Donc lui, son travail, c'était d'élever la matérialité. On dit que l'or, il a été créé que pour servir Dieu, donc, que pour le Beth Amikdash et pour servir Dieu. Donc le Rabbi Maharash, il était dans ce sens-là, on veut dire, dans cet axe de service envers Akadosh Baruch Hu. Pas tous les rébéim, ils avaient ça, mais en tout cas, on voyait cette largesse chez le Rabbi Maharash. D'ailleurs, c'est un point commun avec le Rav Touboul, puisqu'il est né le 2 Iyar, qui est le jour de l'anniversaire de Rabbi Maharash. Alors, il a des dates, hein. Voilà. La rabbinite et le jour il est parti, le jour de la rabbinite. C'était Rosh Chodesh ou pas cette année-là, le 2 Iyar? 2 Iyar, c'est jamais Rosh Chodesh. Le 2, c'est jamais. Mais le 2 Iyar, c'est le jour. Le jour de Rosh Chodesh. Ah, premier Iyar, d'accord. La rabbinite disait que même mettre l'or sur la table quand on étudie, ça ouvre l'esprit pour l'étudier. Je ne sais pas quel pouvoir a l'or dans le service de Dieu. De mettre sur la table. De l'or. Ah oui. Il disait, il y a deux choses qui comptent, c'est l'or sur la table et des grands contours blancs autour des pages. Il ne faut pas que ce soit un petit livre qui ait beaucoup de... Parce qu'en fait, le papier coûtait cher, donc on avait tendance à être proche, je disais, non, il faut beaucoup d'espace autour. Oui. Juste une parenthèse, mais il y avait une fois un livre qui avait des commentaires sur la tfila. Et donc, le livre, il était comme ça, où le texte de la tfila, il était placé au centre, et tous les commentaires, ils étaient autour. Et il y avait une dame qui comprenait pas les commentaires, mais elle lisait le texte de la tfila, c'était son sidour. Et tout autour, il y avait les commentaires de la chassidoute, avec chaque mot qui est expliqué dans la tfila, mais elle l'utilisait pas. Et à l'époque, c'était rare, ces sidourim-là. Et donc, il y avait un chassid qui est venu la voir et dit, excusez-moi, mais j'aimerais utiliser votre sidour, qu'on échange. Moi, j'ai un sidour avec des lettres, des grandes lettres et tout ça, vous pouvez le prendre. Et la dame, elle a refusé. Et il a dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'au moins, si les feuilles, elles se déchirent, au moins, ça ne touche pas le texte de la tfila à l'intérieur. Au moins, ça ne s'abîme pas. Alors, mais c'est un rapport avec ce qu'on dit, parce qu'en vérité, l'itkafia, c'est ça, c'est pas... Là, on demande quelque chose qui est supplémentaire, parce que la base, c'est de respecter Torah et Mitzvot, de faire les 613 Mitzvot. Itkafia, on peut dire c'est quelque chose qui est secondaire, qui est supplémentaire, qui est à l'extérieur, c'est des barrières qu'on se met pour ne pas, Chas v'Shalom, arriver à cela. Et en fait, c'est ce qu'elle faisait, cette dame-là, c'est justement qu'elle voulait justement pas toucher le texte de la tfila, donc elle essayait de qu'il y ait de la place. Voilà. Alors, et donc ça, c'est l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas laisser le Yetzer Hara être le propriétaire de notre maison, de notre domaine, puisque tout ce qui donne un envie, un désir, c'est le Yetzer Hara qui veut nous attirer vers ses désirs. Alors au départ, il va commencer avec des plaisirs et des désirs autorisés, tout à fait autorisés, mais après, il va l'emmener vers des choses qui sont interdites.
Donc 11e ligne de la page 68. V'lod, non seulement qu'il y a cette qualité-là, donc de briser le Yetzer Hara lorsqu'on ne commet pas un interdit, et la filou bidvarim amutarim les gamré, même s'il s'agit de choses qui sont complètement autorisées, il n'y a aucun interdit. Donc il dit mutarim les gamré, c'est vraiment, c'est même pas en trop, c'est peut-être même vital. C'est-à-dire qu'il utilise par exemple la nourriture, cette nourriture elle est vitale pour lui. Il ne doit pas le faire pour satisfaire les désirs de son âme animale. Il doit le faire vraiment pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça doit être la pensée qu'on doit avoir sur toute chose qu'on utilise pour servir Dieu, ça soit réellement on doit le penser que je le fais pour prendre des forces pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une forme de hitkafia. Pourquoi? Parce que Kol Zman, Kol Masha Adam Zové Achitzro. À chaque fois qu'une personne il sacrifie son Yetzer Hara, il emploie ici le terme Zovéar. Zovéar, c'est un sacrifice. Hein, ça veut dire, comme on dit Zvicha dans la Torah, c'est comme la Shrita. C'est-à-dire, la Shrita, c'est qu'on prend l'animal, comme on faisait des sacrifices, on lui enlève le sang. C'est-à-dire quoi enlever le sang? Ça veut dire on lui enlève toute la vitalité, toute cette vitalité qu'il a, on lui enlève pour que ça soit cachère, pour que ça soit apte à manger. Et même après qu'on a enlevé le sang, même, on fait la cachérisation de la viande, on enlève complètement le sang. Et là, c'est la même chose. Le Yetzer Hara, on lui enlève tout son désir, toute son envie de toutes ces choses négatives. Et donc, on est zovéach, on sacrifie notre Yetzer Hara. Sortir cette vitalité, cet enthousiasme dans les sujets de ce monde matériel. Et à ce moment-là, on est dans la Gdusha. Afilu Kala, et même si c'est pour un moment, ou mitkaven, et qu'il a l'intention, par exemple, qu'il retarde son repas pour un petit moment, mais il a l'intention de faire cela pour l'itkafia sitrachara shebechal asmani. Son intention, c'est de briser le Yetzer Hara, l'autre côté, qui est dans l'espace gauche du cœur, comme on a expliqué avant dans le 9e chapitre, que le Yetzer Hara il se trouve dans l'espace gauche du cœur. Et donc, il fait cela pour itkafia, pour briser son Yetzer Hara, pour lui montrer qu'il n'est pas ici le patron. Par exemple, Kigon shechafetz leechol. Par exemple, il désire manger maintenant. Alors, quoi qu'il arrive, il va manger, mais il repousse 1 heure ou 2. Mais acher seudato, il tarde son repas avec l'intention de itkafia. Ad achar sha'a ou pachot, jusqu'à 1 heure, ou même moins qu'1 heure, même 5 minutes, on va dire. Et à ce moment-là, il ne fait pas des choses profanes. Il va au sek batora, baotasha, il va étudier la Torah à ce moment-là, il va profiter de ce moment-là. Alors c'est une forme de sacrifice, on sacrifie son Yetzer Hara, on enlève les désirs de son Yetzer Hara et on les met dans la Gdusha. Kedeita bigmara, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans le traité Shabbat, Shah Revi'it Ma'achal Kol Adam. La 4e heure, c'est le repas de tout le monde. Peut-être à l'époque, la 4e heure, c'était l'heure du repas. Alors peut-être c'était le premier repas de la journée. Lorsqu'on dit la 4e heure, ce qu'on appelle les sha'ot zmaniyot, ça veut dire que les horaires, on les divisait en fonction du lever du jour et du coucher, lever du soleil et coucher du soleil. Et je prends l'heure du lever du soleil et l'heure du coucher du soleil et je divise par 12, et c'est ce qu'on appelle des heures zmanites, des heures solaires. Et ces heures-là, donc je compte la 4e heure, et la 4e heure de la journée, à peu près, on va dire vers 9h du matin, là, il y a le Shah Revi'it, Ma'achal Kol Adam. Les gens, ils avaient l'habitude de manger. Et il faut manger leur petit déjeuner. Mais par contre, Sha'a Shishit,
la 6e heure, donc 2 heures plus tard, Ma'achal Talmidei Chachamim, c'était l'heure où les sages y mangeaient. On voit que les Talmidei Chachamim, ils tardaient leur repas de 2 heures par rapport à tout le monde pour ne pas faire comme tout le monde. C'est psychologique, même par exemple pour nous, à midi, on sait que c'est l'heure de manger, on a déjà faim. Parce qu'on sait que c'est l'heure de manger et que tout le monde mange à cette heure-ci. Mais si on peut repousser un peu, c'est mieux. Donc les Talmidei Chachamim, ils tardaient. Et à ce moment-là, pendant cette heure-là, ils étudiaient la Torah. Excuse-moi, donc les heures n'avaient pas la même durée. Les heures n'avaient pas la même durée en été et en hiver. Les horaires, oui. Il y a des petites différences. Ouais. Si on sépare le temps de jour, l'hiver, le temps de jour et nuit, l'été, c'est tout à fait différent. Oui. Si on divise en 12. En général, en hiver, ils avaient des heures de 40 minutes. Ouais, c'est ça. Et en été, ils avaient des heures de 1h20. Les Romains faisaient comme ça. Vayu Marivi Matzmam Shte Shaot. Donc ils avaient faim pendant 2 heures. Les Kavanazo pour cette Kavana-là. Donc pour Itkafia, pour briser le Yetzarara. Af, même s'ils gagnaient rien de cela, parce que chez Gam Achar Seuda et Lomdim Kolayom, même après le repas, ils étudiaient toute la journée. Donc ils auraient pu manger maintenant et après étudier. Malgré tout, cette coutume était chez les sages de tarder le repas 1 heure, 2 heures de plus pour la kavana de Itkafia, de briser le Yetzarara. Alors bien sûr, dans notre génération et dernière génération, on dit qu'il y a eu ce qu'on appelle une iridat adorot, la descente des générations. Alors c'est sûr que le rabbi nous disait souvent qu'on est une génération qui est faible. Et donc on ne doit pas, si on a un doute que peut-être ça va nous affaiblir dans le service de Dieu, alors il ne faut pas le faire. Donc ça veut dire, on peut briser son Yetzirah, mais il faut savoir comment le faire sans que ça touche notre santé et qu'on puisse être en bonne santé pour servir à Kadosh Baruch Hu. J'ai peut-être déjà raconté, il y avait Rav Nissan Nemanov qui était le mashpia de la yeshiva de Brunois, qui lui faisait très très attention à Itkafia. Lui-même personnellement, il voulait aussi que les élèves de la yeshiva fassent attention à ça, et que pour lui c'était quelque chose de très important. Et il y avait des choses qui faisaient que pour lui, il ne pouvait pas comprendre comment les élèves, par exemple, il fallait qu'ils mangent une pomme de terre cuite pour montrer le niveau. Je ne comprends pas. Quelle est la différence entre une pomme et une pomme de terre? Une pomme, vous la mangez crue, et pourquoi la pomme de terre, vous la mangez crue? Et donc Rav Nissan, il faisait attention à ce que les élèves ils fassent Itkafia. Et par exemple, mon père il me racontait qu'il ramenait tous les jours du pain frais à la yeshiva et il gardait les baguettes pour le lendemain. Il ne voulait pas qu'ils mangent du pain. Pour eux, c'est un trop grand plaisir de manger une baguette toute fraîche. Bon, c'est un niveau. Et après, il est parti voir le rabbi. Et le rabbi a dit, à notre époque, le Itkafia est un peu différent. Il n'est plus comme on le faisait à l'époque. Parce qu'évidemment, ils avaient la force de pouvoir le faire. Et il disait qu'il faut proposer aux élèves plusieurs aliments et que les élèves ils peuvent choisir et que malgré tout, ils vont prendre parce que eux ils désirent, mais ce qu'il faut. Voilà. Et par forme, par Itkafia. Alors, en tout cas, dans notre génération, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'Itkafia, c'est beaucoup plus léger que les générations d'avant. Mais il faut essayer aussi de faire Itkafia. D'abord, on peut manger tout ce qui est cachère, bien sûr, mais même dans ce qui est cachère, ne pas exagérer dans les plaisirs. Et même si on a des plaisirs, il faut faire attention d'abord de manger les Shem Shamaïm. Et si on peut attendre un petit peu, 1 minute, avant de commencer à manger, pour l'idée de Itkafia et ne pas penser qu'ici on va prendre pour satisfaire nos plaisirs et nos désirs, alors à ce moment-là, c'est l'Itkafia, on va dire, qui est dans notre génération. V'chen, alors,
Après, l'itkafia, c'est pas seulement dans la nourriture, ça peut être dans d'autres choses. Par exemple, imbolem piv, mildaber devarim. S'il ferme sa bouche, c'est-à-dire il se retient de dire certaines choses qui, parfois, elles sont peut-être nécessaires pour nous. C'est pas des choses qui sont interdites, c'est pas du lachon hara, c'est pas des choses qui sont autorisées, des choses profanes. Mais il a envie tellement de parler qu'il veut parler et il se retient. Pour Itkafia aussi. Chez Libo mitave meod et d'Awram. Son cœur, il a envie d'en parler minyane olam des sujets de ce monde. Et puisque ici le cœur, il en désire tellement, donc c'est une preuve que le Yetzer Hara, il est dedans. À partir du moment où c'est l'envie qui est très fort, c'est qu'il y a un Yetzer Hara qui est là. V'chen birure marchavto, et pareil dans les pensées aussi. Il y a des choses qu'on désire, qu'on aime penser. Aussi, travailler sur ses pensées dessus aussi. Tarit kafia sur des pensées qu'on veut réfléchir. Afilu bimat mazer. Dit kafia sitra achara letata. Istalek ekara de kuchabruchu kudushato leela. Même si c'est un petit peu, mais le peu qu'on va briser, ça fait descendre une très grande gdusha. Et lui, il s'élève, il a une gdusha supplémentaire qui est au-delà de tout. Et ça, c'est la supériorité justement du service de Itkafia, brise le mal, par rapport au service de Ittapra, qui transformait le mal en bien. C'est-à-dire que ici, on ne se travaille pas sur des choses qui sont interdites, on se travaille sur des choses qui sont autorisées, sur des choses qui sont tout à fait autorisées, sauf que on essaye de montrer à notre Netzara qu'il n'est pas ici le patron, et qu'on ne fait pas ce que lui il veut, mais il faut que lui il fasse ce que nous on veut. Ça, c'est l'idée. Vous connaissez sûrement l'histoire de Rav Shmuel Munkes. Rav Shmuel Munkes était un des grands chassidim du Admor Hazaken. Et c'était un chassid qui était un peu marrant. Il y avait pas mal d'histoires avec lui. Par exemple, c'était un chassid, mais en réalité c'était un tzaddik à l'intérieur de lui. Mais il travaillait comme un chassid. Et un jour, il s'est trouvé devant la maison du Admor Hazaken et il s'est accroché devant la porte de la maison. Alors, le chassid lui dit: qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors il lui dit: écoutez, vous allez chez un cordonnier, il y a des chaussures qui sont accrochées. Si vous allez dans un magasin de vêtements, il y a des vêtements qui sont accrochés. Là, vous allez dans la maison d'un rabbi, bon, c'est un chassid qui est accroché. Alors, une fois, il y a eu une idvadout, ce qu'on appelle un rassemblement, un farmringen de chassidim. Et le cuisinier, il avait préparé un très bon plat de viande. Vraiment bien... ça avait bien... Enfin, c'était un plat, comment dire, frit, qui était très... et tout le monde attendait le plat, vraiment impatiemment. Et Rav Shmuel Munkes, dès que le cuisinier il sort avec la marmite, il prend la marmite, il court, il la jette à la poubelle. Et là, à ce moment-là, tout le monde, du coup, il dit: qu'est-ce que tu fais? Tu fais baltacherie et tout. Et lui, il répond pas. Et les chassidim qui veulent le frapper et tout. Ah. Et à ce moment-là, peut-être 10 minutes plus tard, le cuisinier, il sort: ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé de viande, c'était une viande qui n'était pas cachère. Et à ce moment, les chassidim, ils sont venus vers lui, il lui dit: mais attends, tu nous caches, tu es roi Hakodesh, tu es un tzaddik, et comment tu sais? Et il a dit: non, pas du tout, moi je suis un simple chassid, mais juste j'ai appris chez l'Admor Hazaken que quand on a un envie très fort, c'est lié de Serara. Alors là, j'ai senti qu'il y a quelque chose de négatif. J'ai vu que moi j'avais un envie très fort de manger cette viande, tout le monde avait cette envie-là. J'ai dit: il y a un problème. Alors, au Mikdushazo, donc grâce à ça, on arrive à une Gdusha, une grande sainteté. De cette Gdusha-là, Nimshechet Gdusha Eliona descend d'une grande Gdusha, zo à la Adam le Mata, sur la personne ici-bas, l'Esayea Siouara Veatsum Lavodato et Barech, pour l'aider énormément dans le service de Dieu. Là, on peut se dire: bon, ok, Itkafia, c'est quelque chose de supplémentaire.
C'est pas sur des choses qui sont interdites, sur des choses qui sont autorisées. Qu'est-ce que ça va me changer dans ma vie? Alors, il dit, l'Admor Zaken, il dit que cela, ça peut aider la personne énormément dans le service envers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même quand une personne, des fois, il a du mal à étudier, ou même quand il étudie, il ne ressent pas les choses, il n'est pas assez sensible à la divinité. Le fait de faire Itkafia, ça nous donne une sainteté qui nous donne la sensibilité de ressentir les choses et de ressentir la Gdusha. C'est pour ça les sages ils nous disent, Zichronam Livracha dans le traité Yoma, Adam mekadesh atzmo me'at lemata, mekachin oto arbe milemala. Une personne qui se sanctifie un petit peu en bas, sur terre, alors dans le ciel, on le sanctifie énormément. On lui donne beaucoup de gdusha. Et donc ça va l'aider énormément dans le service envers Hachem. Donc c'est sûr que le Benoni ne doit pas se soucier du tout que tout ce qu'il fait c'est pour rien, chas v'shalom, et qu'il n'arrive pas à gagner son Yetzer Hara, et qu'il n'a jamais réussi à gagner, peut-être qu'il ne va jamais gagner. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que Dieu il a créé, pour faire Itkafia. Et Itkafia, c'est un service qui est énorme, qui est aimé, qui est chéri aux yeux de Dieu. Morzaken, il va expliquer que cette qualité-là de Itkafia n'est pas uniquement donc de repousser le mal, Itkafia Sitrachara, mais même dans le côté bien, dans le côté Vaasetov, dans le côté positif, dans les mitzvot positifs. Il y a aussi une qualité que le Benoni il a, que le Tzadik n'a pas. Le Vadmam Shemekayem Mitzvat Aseh Shel Torah. En dehors du fait que quand il repousse le mal, eh ben, il accomplit une mitzvah positive de la Torah. Puisqu'il y a un verset qui dit dans la Torah, Vit Kadishtem, vous allez vous sanctifier. Donc c'est une mitzvah de la Torah de se sanctifier. Comment on se sanctifie? C'est par Itkafia. Donc c'est aussi une mitzvah de la Torah. Chez Mekadesh Atzmo Bemutarlo. Lorsqu'il se sanctifie dans des choses qui lui sont autorisées, alors à ce moment-là, il accomplit cette mitzvah-là. Alors que le Benoni ne peut pas accomplir cette mitzvah-là, puisque il n'est pas attiré vers le mal. Donc automatiquement, il a déjà cette doucha, alors que lui, il a fait cette mitzvah. Au pirouge, v'it kadishtem, l'explication du mot v'it kadishtem, sheta'asu atzmechem kedoshim, vous allez vous rendre kadosh. C'est une mitzvah positive, af shebemet eno kadosh ou muvdal mesitrachara, même si réellement il n'est pas kadosh et il est séparé de la sitrachara. Kedusha, ça veut dire quoi? Kedusha, ça veut dire avdala, ça veut dire séparation. Kedusha, ça ne veut pas dire seulement sainteté, mais ça veut dire aussi séparé. Oui. Kihi betokfa ou vigvurata. La sitrachara chez le Benoni, le Yetzer Hara, il ne s'est pas transformé en bien comme le tzaddik. Donc il est avec toute sa puissance, avec toute sa force. Ketoldata, comme il avait depuis sa naissance, Bechalal Asmali, qu'il a son Yetzer Hara dans l'espace gauche du cœur, Rakshikovesh Yitzro Mekadesh Atzmo. Seulement il combat son Yetzer Hara, il se sanctifie, comme c'est écrit dans le verset dans Vid Kadishtem. Donc quand on se sanctifie, alors à ce moment-là, il a cette Kedusha qui vient d'en haut. Et à ce moment-là, Vitem Kedoshim. À ce moment-là, vous allez être Kadosh. C'est pas ici un ordre de Dieu, vous serez Kadosh, mais c'est une affirmation. C'est-à-dire que Dieu affirme que si vous vous sanctifiez, alors là, vous serez Kadosh. Vous allez être Kadosh. Sofo liot Kadosh muvdal behemet me'asit rachara. Au bout du compte, il sera réellement séparé de la sitrachara, de l'impureté. Grâce au fait qu'on va le sanctifier énormément en haut, au Messaïm, Oto le Garsha, et on va l'aider à se séparer de la Sitrachara, à Milibo, déjà de son cœur, et qu'il aura de moins en moins des désirs, des plaisirs, méat, au fur et à mesure, et jusqu'à qu'après, son travail il sera plus facile que d'habitude, et à ce moment-là, il va moins sentir les épreuves, puisqu'il sera moins grossier et plus raffiné. Et donc, il va pouvoir s'élever.
Il y avait une fois un chassid qui s'appelait aussi Rab Mordechai Lifler, qui était aussi un chassid du Admor Hazaken, et que le Admor Hazaken, il lui a dit qu'il était un Benoni sur lui-même. Et à ce moment-là, le chassid, il lui a dit, mais alors donc, c'est-à-dire qu'on est des rachats, comme l'histoire de Abaye au début du Tanya. Et le Rabban Zakan, il a dit non. Il a dit, dans Benoni, en réalité, il lui a dit, il y a plus de 500 niveaux. Donc, ça veut dire que chacun à son niveau, il peut arriver au niveau de Benoni, mais après, il peut avoir des centaines de niveaux. Il dit, il y a plus de 500 niveaux. En tout cas, quand chacun et chacune fait sa mission dans ce monde, il fait tout en sorte de briser son Yetzirara à son niveau. Alors à ce moment-là, il aura la révélation d'Akdusha et il va s'élever. On raconte aussi chez le Chassidim, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Zushia d'Anipoli. Que lui disait souvent, quand après 120 ans, quand je vais monter dans le Beddin, dans le tribunal céleste, on ne va pas me demander pourquoi tu n'as pas été Rabbi Akiva ou pourquoi tu n'as pas été Avraham Avinu, mais pourquoi tu n'as pas été toi-même, pourquoi tu n'as pas été Zushia. Et chacun, en fait, chaque personne doit devenir en réalité lui-même, ce que lui doit être. Chaque personne doit arriver au bout de ce que lui, il peut faire, ce que lui, il doit faire dans sa mission dans ce monde. On ne doit pas essayer de ressembler à un tzaddik ou à un autre Benoni qu'on connaît. Non, on doit essayer d'être Benoni à notre niveau. Donc, quand on va faire ça, Bezrat Hashem, on arrivera à faire venir Mashiach très prochainement, en Bimer Abiyavenu. Mamash. Oui. On aurait dû demander le nom de sa mère, Ah, monsieur, il était.